Hop là, pardon, je suis un peu en retard. Ça va là? Comme d'habitude, tu es toujours en retard. Merci de nous recevoir à la boutique du Palais Royal, Un plaisir toujours. qui est top comme celle de rue Charlot d'ailleurs. Merci. Ouais. Même esprit, années 70. Pour partir depuis le début, tu nous expliques March Lab, pourquoi March, pourquoi LAB. LA comme Los Angeles, LA, Ouais. B comme Biarritz. En fait, mon associé Jérôme habitait à Los Angeles depuis 25 ans. Et tout ce qu'on dessine au départ, les premiers croquis de montre, sont dessinés là-bas. Moi, j'habite à Biarritz, en fait, je suis né là-bas et c'est là où je vis toute l'année. Et quand on a monté cette marque, on s'est dit que quand même ces deux villes étaient riches d'inspiration, riches d'histoire pour Biarritz, riches de, tu vois, de caractère, de gens, Ouais, de puis il y a plein de tendances. choses en commun en Il y a plus. plein de choses en commun, tu vois. Biarritz, c'est la petite Californie, comme on aime l'appeler. Il y a le surf, il y a plein de choses. Moi, le surf, c'est ce qui m'inspire. Et March, en fait, c'est le mois de mars, en anglais. Mhm. En fait, moi, je suis né au mois de mars. Il se trouve que mes deux frères, mon père était né au mois de mars. Donc, on est tous nés au mois de mars chez moi. Je me suis dit, tiens, mois de mars, voilà, ça me parle, c'est un petit rappel, c'est joli. Et voilà. Et on a appelé March, donc, et LA.B pour justement voilà, faire une espèce de March le temps et LA.B l'espace. Donc, ça fait quelque chose de. Ouais, donc il y a fait une vraie l'espace-temps. signification derrière. Exactement. Peux-tu nous parler présenter un peu l'univers March Lab? Parce que c'est un univers qui est très typé 70s. Moi qui me plaît personnellement beaucoup parce que la boutique, la déco à l'intérieur, c'est exactement ce que j'aime. Et ça s'en ressent également dans les montres, dans le choix de tous les matériaux, les cadrans, etc. Ouais, non, c'est vrai, c'est l'inspiration. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça remonte à à mon année de naissance, qui Ouais. est avant 70. Ouais. Mais c'est vrai que 70, c'est vraiment là où on a puisé notre inspiration. Alors, c'est le début des années 70. C'est là où, en fait, on a commencé à voir les formes et les courbes évoluer, de passer de rondes à plutôt carrées. On a vu les voitures qui étaient toutes rondes avant, les Porsche ou toutes ces voitures-là qui sont devenues un peu plus anguleuses, un peu plus agressives. Et donc, c'est ça qui est intéressant, ces années-là où vraiment ça devient un peu rock'n'roll, quoi. Ça devient un peu brut, un peu masculin, un peu fort en design. Et c'est ça qu'on adore. C'est le côté sobre, épuré et très fort. Et avec des matériaux qui sont le bois, le métal et puis le verre. C'est essentiellement les trois matériaux qu'on voyait à l'époque. Donc c'était vraiment toujours ces combinaisons qui sont des combinaisons de couleurs qui sont hyper élégantes. Comment tu arrives à March Lab finalement? En fait, moi, je commençais à regarder les montres, j'achetais des montres sur les sites des vieilles montres. C'est ce qui me plaisait. Je n'aimais pas les nouvelles montres qui étaient trop brillantes, trop grosses, à part les montres de haute horlogerie qui étaient vraiment très très belles, mais encore, je regardais plus les anciennes que les nouvelles. Et donc, on se disait, tiens, il faudrait faire une marque qui ressemble un peu à ces vieilles montres, mais sans faire du copier-coller, parce que autrement, on n'apporte rien, ça ne sert à rien, autant acheter une vieille. Mais on s'est dit, tiens, est-ce qu'il ne peut pas twister et prendre cette saveur, mais la moderniser, tu vois? Et donc, on a pris des choses qui nous intéressaient. On a regardé les plus belles marques. On a regardé Rolex, Omega, on a regardé Heuer, on a regardé Bulova, qu'on aimait beaucoup à l'époque, qui était très créatif. Et on a mixé, et puis on a essayé de faire quelque chose de moderne qui nous plaise, et voilà, avec des volumes qui sont plus modernes, des façons de travailler les cornes qui sont plus modernes, enfin, des petits détails, tu vois. Ouais, avec la finition satinée, polie sur certains angles pour mettre en avant Exactement. la montre. C'est le postulat de cette marque, c'est vraiment de dire, voilà, faisons une belle marque raffinée, qui ressemble aux plus belles marques, mais qui soit accessible, abordable. On peut se faire plaisir, être élégant, être cool avec un prix moindre, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment la volonté. Et effectivement, tu peux tabler large parce que tu commences avec des montres à quartz. Alors qui sont, nous, on n'est pas du tout raciste Ouais. pour le quartz. On aime les montres à quartz. Une montre à quartz, c'est une montre qui est précise, c'est une montre qui est fiable. Et voilà, il y a des gens qui se payent des très bonnes montres à quartz, tu vois. Ça, c'est une montre à quartz qui vaut 495 € chez nous. On apporte la même attention dans tous les détails sur les montres à quartz, c'est-à-dire que la finition de la couronne, du verre qui sort de la boîte, des cadrans qui sont vraiment très ciselés, même jusqu'au fond. On a la doublure de nos bracelets qui sont en doublé vert et le fond qui sont bien gravés, tu vois, avec toutes ces petites stries autour du fond. On essaie de faire des choses qui sont. Tu accèdes à l'univers March Lab pour un. Voilà, c'est moins de pas 500 €. déprécié ni vulgarisé, c'est vraiment une belle montre à quartz. Ouais. Et là, on est sur quel diamètre? Là, c'est un diamètre de 36 mm. D'accord. Donc ça, tu vois, c'est une montre qui fait petite, qui est petite en fait, c'est une petite carrure, c'est une petite montre. Mais les cornes sont très biseautées, les cornes sont très anguleuses, donc à l'arrivée, on a une montre qui est assez moderne, qui est très forte. La couronne aussi, notre couronne est plus grosse qu'une couronne des années 60, 70. Ouais. C'est une grosse couronne. Et nous, elle est décalée à 4 heures. Donc ça, c'est un peu l'ADN de March c'est Lab. notre signature. La D'accord. couronne décalée à 4 heures, c'est vraiment une petite signature. Ça peut être un atout
pour les sportifs. Ouais. Quand on porte une montre au poignet, quand on a la couronne qui rentre dans le poignet, quand on fait des mouvements, c'est toujours un peu Effectivement, irritant. ouais. Donc tu vois, c'est bien d'avoir la couronne à 4 heures. Donc ça, c'est une première montre. Donc tu vois, on a ça aussi, une montre un peu plus ronde, un peu plus grosse. Là, c'est plus une inspiration, on va dire, années 60, j'ai envie de dire, parce que c'est moins angulé, c'est plus doux, c'est plus sobre, c'est plus T'es raffiné. presque sur un boîtier coussin finalement. Un boîtier coussin, voilà, tu vois, mais toujours la même signature, la même élégance, le remontoir, tout le verre qui sort de la boîte à chaque fois. Ouais. C'est toujours un peu la même chose. C'est vrai que tu joues le jeu à fond, enfin March Lab joue le jeu à fond, tu vois, dans la mesure où là on a ça fait un peu un bracelet en lézard qui est très typique des années 60, le cadran laqué, les aiguilles dorées. Tout à fait. Enfin, c'est une montre qui détonne et tu la vois. C'est pareil, tu vois, la boucle, on nous a dit, mais faites des boucles déployantes. Mais la boucle déployante, Ça arrivait bien c'est plus tard. apparu dans les années 90, fin 90, Mm. ou quelque chose comme ça. Donc nous, on dit non, une montre ces années-là, c'était boucle Ardillon. Donc on a resté sur la boucle Ardillon, qui est beaucoup plus cohérente et beaucoup plus élégante. D'accord. selon nous. Et après, tu vois, ces montres-ci, on peut passer à des montres automatiques. Donc là, nous, pour une belle montre automatique chez nous, on a une montre qui va valoir entre 990 et 1100 euros, donc on va dire 1000 euros Mhm. en prix moyen. Donc là, nous, on utilise un mouvement automatique avec une réserve de marche de 42 heures. On a un fond squelette vert. Donc le vert, comme tu l'as vu, c'est la signature de la marque. C'est l'ADN. C'est l'ADN de la marque, donc sur les doublures, mais sur les fonds aussi, sur les fonds squelettes. Voilà, donc ça c'est une montre avec un travail un peu plus détaillé sur les index, sur les cadrans, qui sont un peu plus raffinés, avec que des appliques métalliques. Mm. On essaie vraiment de ne pas mettre de print, que ce soit très discret, très élégant. Tu vois, c'est vraiment une recherche de la simplicité, mais avec du caractère. C'est Ouais. ce qui est compliqué en fait. Non, puis avec une- Rester simple avec du caractère, c'est pas toujours évident. Ouais. Et avec une qualité de fabrication Ouais. qui triche pas. Qui ne triche pas. Les bracelets, on les fait en France. Donc ça, c'est un bracelet, tu vois, qui est de bonne manufacture. Après, si je te montre cette montre-là, donc ça, c'est un bracelet qui est fait en France aussi, un bracelet alligator. Donc c'est des flancs d'alligator qui viennent de Louisiane. D'accord. Et ça, on fait ce bracelet en France. Ça, c'est une dernière montre, par exemple. C'est une montre qui est l'AM3. Pourquoi AM déjà? Alors, les montres s'appellent AM. AM, ce sont mes initiales. D'accord. C'est une montre qui est vraiment très carénée, très 70. Là, on retrouve l'ADN aussi. Il y a des gros index. Tu vois, ces détails qu'il y avait dans ces montres des années 70, il y avait des cadrans qui étaient absolument fabuleux parce qu'ils faisaient les cadrans à la main à l'époque. Ouais. Là on est sur une montre haut de gamme de chez March Lab. Exactement. Et Là, on est à- alors là, avec un bracelet alligator, on est à 1240 euros. D'accord. Mais donc tu peux également l'avoir avec un bracelet acier. Exactement. D'accord. Bracelet acier. Et là tu as un brossage, t'as un très beau brossage sur la boîte. Ouais, toujours. Tu vois vraiment tous les angles et Exactement. Le jeu de lumière sur une boîte, c'est ce qui est le plus important. C'est que la même montre toute brossée, elle est littéralement ennuyeuse. La même montre brillante, c'est de la même façon. Hein. Si elle est toute brillante, elle n'a aucun éclat. D'accord. L'éclat d'une montre, c'est vraiment est-ce qu'on met un brossage vertical versus un polissage. Les gens sont émus par ce qu'on fait, donc tu vois, quand ils ont une émotion, ils disent ouais, putain, c'est hyper beau. Voilà, nous, ça nous met une dose d'adrénaline Ouais. pour le mois. Ah, c'est vrai. T'as moins le marketing qui agite et en relation directe avec les gens. Exactement. Et ça plaît à beaucoup de personnes, même des politiques. Je crois que tu. Alors en effet, ouais, j'ai eu la chance de rencontrer Arnaud Montebourg. Parce qu'il y a écrit Made in France sur la devanture. Non, il est rentré par hasard parce que le design l'a interpellé. Il voulait s'acheter une montre. Il a vu cette montre et il dit tiens, la montre carrée chez nous, la M2, et il dit tiens, celle-ci, elle est vraiment typique. Donc il est rentré et quand il est rentré, il a vu qu'en plus c'était Made in France. Alors là, il a sauté au plafond. Et là, on a une discussion assez longue et tout, et je lui explique mon parcours, je lui raconte le Made in France, la volonté de faire français, tu vois. Et j'entends quelqu'un qui était à l'écoute, plutôt sympa, plutôt, tu vois. Ouais, c'est marrant. Ouais. En tout cas, depuis que tu m'as parlé de ça, quand je le vois sur TF1, sur BFM, il porte toujours une marque là. Donc ça, c'est... Et il est hyper fidèle, il m'appelle Ouais. tout le temps, il vient au magasin, quand il veut un truc, sa femme aussi porte une marque. Et peux-tu nous parler des dernières nouveautés? Là, il y a eu. Alors on a une très belle montre qui sort, Ah, qui est bien, ce qui est bien né parce que ça s'appelle l'M69. Donc l'M69, c'est en fait, on a essayé de simplifier au maximum ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc de diminuer, d'enlever, d'ôter pour faire la montre la plus simple possible. d'accord. Et la montre la plus simple possible, tu vois, c'est ce que je vais te montrer, c'est ce que tu as aussi au poignet. Donc la montre comme ça. Donc ça, voilà, on a simplifié la lunette, on a fait une lunette très simple, on a simplifié le cadran.
Donc on a gardé nos codes esthétiques, notre signature aussi, la couronne, le verre. Mais on a vraiment essayé d'épurer pour avoir une montre la plus simple et minimale soit-elle. Ouais. Donc elle a Toujours avec un mélange de couleurs voilà, enfin funky, parce que finalement tu vois peu de montres avec un alligator marron bordeaux et un cadran vert, mais exactement. ça match super bien. Chaque fois que tu achètes une montre chez Mars, je pense que tu as l'impression de te faire un vrai cadeau quand tu la découvres, quand tu la déballes. C'est cette volonté qu'on avait, tu vois. Ouais, c'est comme quand tu rentres dans une boutique March Lab, c'est que tu peux scotcher sur un luminaire des années 70. Exactement. Comme sur une photo de Porsche. Voilà, c'est ce qu'on a voulu faire dans les magasins. On a un mélange on a beaucoup d'objets en fait qu'on chine. Tu vois, toi, tu aimes bien chiner comme nous. Donc on aime bien avoir cette esthétique avec nos objets à nous, notre typologie de produits, tu vois, et on veut que ce soit différent, que ce soit fort, on veut puis pas unique finalement, parce que tu n'as pas, voilà, on veut uniformiser ça à 10 boutiques, parce que chaque objet est unique. Voilà, et on ne veut pas être consensuel. Et je pense que la troisième boutique qu'on va faire, parce qu'on travaille sur une troisième boutique, on fera une boutique différente encore avec des objets différents, même s'il y aura une saveur identique, même s'il y aura du vert un peu partout. On aura des objets différents et voilà, on reconnaîtra le style, on reconnaîtra les années. Et tu vois, mais on dira, ah, c'est nouveau, c'est bien, ça m'interpelle. Et... Tout en se disant, on est bien chez March Lab. Exactement. Ça fait combien de temps que tu existes maintenant? Ça fait 6 ans que j'ai lancé la marque, ça fait 2 ans et demi qu'on a le premier magasin et 1 an, même pas 1 an ce magasin-là, tu vois. Et March Lab dans 5 ans? March Lab dans 5 ans, j'espère qu'on aura 3-4 boutiques de plus. Ouais. En France? À l'étranger. Moi, mon rêve, ce serait d'ouvrir une boutique dans chaque grande ville du monde, tu vois, les villes les plus, on va dire, significatives. Tokyo, Londres, New York, Los Angeles. J'ai une image que j'aime bien, c'est, tu vois, l'horlogerie, c'est un puzzle. Il y a des grosses pièces, des petites pièces, mais il y a Rolex, il y a plein de choses, voilà. Nous, je suis content de dire, et je pense qu'on peut dire qu'on a créé une nouvelle pièce au puzzle, parce qu'on a créé une identité qui est un mix de plein de choses, mais qui n'existait pas. Ouais. On a créé une gamme de prix, on est dans un créneau de prix où il n'y a pas tant de monde que ça, donc finalement on a amené une petite pièce au puzzle. Comme plein d'autres gens qui ont amené leur pièce. On a mis une pièce, on n'a pas mis une autre pièce sur une autre pièce. On n'a pas essayé de remplacer une autre pièce. On apporte autre chose et du coup on a agrandi le puzzle de l'horlogerie. Au même titre que le client March Lab, il ne remplace pas forcément sa March Lab par une autre pièce de sa collection parce que… Exactement. Ouais. Alors nous, chez nous, on a plein de fois mis des montres au poignet de gens qui n'avaient jamais porté de montre. Et ça, c'est des moments qui sont plutôt cool. Ouais. C'est à vivre en tout cas. C'est une belle histoire et j'ai hâte de voir la suite. Bah, écoute, merci en tout cas. Ouais. Merci à toi. Et c'est toujours un plaisir de te voir. Pareillement. Wow. Ça en coupera bien sûr.